Écoutez, l'État est en train de renégocier le contrat de présence territoriale avec la Poste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de déterminer dans combien d'endroits sur le territoire, dans combien de communes, il y aura un bureau de poste ouvert. Sauf que dans le même temps, la Poste transforme une partie des bureaux de poste classiques que le grand public connaît, c'est-à-dire un endroit où on peut envoyer du courrier, un colis ou faire une opération bancaire, pour les transformer en bonne partie pour ce qu'on appelle des relais urbains, c'est-à-dire chez un commerçant, où le nombre d'actions possibles est bien limité, où globalement c'est juste du retrait ou de l'envoi de marchandises, mais où toutes les opérations bancaires disparaissent. Nous, ce qu'on dénonce sur le PTT, c'est donc bien sûr cette transformation à la fois de normalement ce qui est le service public, c'est-à-dire la présence territoriale des bureaux de poste en France par de la marchandisation, un. Et deux, le problème, c'est que dans le même temps, les bureaux qui resteront deviendront des agences bancaires classiques, c'est-à-dire comme vous voyez chez d'autres concurrents ou d'autres grandes banques connues, ce qui fait que ça bancarisera encore plus la Poste, qui est normalement une mission d'accueil de la population par rapport à la banque en elle-même. On sait que la Poste, dans son grand projet, a l'idée de réduire donc le nombre. On nous dit, on pressent que sur Nantes, sur les 58 bureaux actuels, 15 fermeraient. Donc bien sûr, nous, on dénoncera ça parce qu'on considère que la population a besoin d'un bureau de poste ouvert. Surtout que la Poste nous parle beaucoup de numérique en disant que l'avenir, c'est le numérique. Ce qui veut dire en gros que l'avenir, c'est moins d'agents qui travaillent puisque les clients ou les usagers de la Poste pourront eux-mêmes faire leurs opérations sur Internet. Mais justement, c'est parce que la population, souvent âgée, n'a pas Internet ou ne sait pas servir ces outils que la présence territoriale est indispensable. Donc pour nous, c'est un contresens de dire que le numérique demande moins de bureaux, là où justement la population, notamment les seniors, comme on dit, ont besoin de postes. Mais comme dans tous les échelons, quand à chaque fois quand les gouvernants nous parlent de modernisation pardon, c'est en général une réforme pour en avoir moins. Un petit point quand même sur c'est quoi la banque postale, puisque donc c'est celle-là aussi qui est visée. La banque postale, c'est une banque publique, normalement, qui est soutenue par l'État, qui est actionnaire majoritaire de la banque postale. Or, la banque postale commence à faire comme les autres banques, c'est-à-dire elle fait de la ségrégation de la clientèle. C'est-à-dire qu'en gros, elle compartimente les clients du plus pauvre au moins pauvre. Et malheureusement, elle sert des riches d'abord et elle se sert sur les pauvres. Et c'est bien ce qu'on dénonce pour nous. La mission de service public de la Poste, c'est l'accessibilité bancaire, c'est-à-dire que chaque citoyen, chaque citoyenne ait le droit à une banque ouverte qui ne lui ponctionne pas de l'argent, mais qui la serve pour avoir son argent disponible. Effectivement, vous avez tout compris. Si on ferme des bureaux de poste, on ferme l'accès des plus pauvres, des plus démunis, à un bureau de poste ouvert, parce que les plus pauvres, les plus démunis, ils n'ont pas toujours Internet pour faire des opérations bancaires. Absolument pas. Il faut savoir d'ailleurs qu'un travailleur ou une travailleuse, ça vaut pour la Poste comme ça vaut partout. Un travailleur ou une travailleuse qui travaille dans un milieu digitalisé, c'est-à-dire où quand vous rentrez dans un endroit, une boutique par exemple, plus ça va, moins on fait en sorte que vous puissiez aller voir du personnel parce que des machines, des automates sont là partout pour vous happer. Nous, Sud, on dénonce cette digitalisation qui en fait travailler le client à la place du salarié. Donc il y a ça, un. Deux, en ce moment, il y a des négociations nationales sur un accord sur les métiers de la distribution, c'est-à-dire les facteurs et les factrices. Cet accord oublie aussi les personnels de la banque postale et oublie les personnels des guichets connus par le grand public, qui eux aussi souffrent d'absence, de maladie, de burn-out. Donc ce sont les grands oubliés. On a l'impression que la stratégie de la Poste, c'est bien sûr de mettre en avant l'aspect commercial, et ça au détriment du service public.